Si toi aussi tu veux savoir comment payer et se faire payer en ligne sans carte bancaire prépayée ni compte bancaire, alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des cartes bancaires virtuelles sans se déplacer et qui fonctionnent sur PayPal, Netflix, Amazon, Facebook et même sur Alibaba. Vous allez pouvoir sponsoriser vos pages Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Rechargez vos comptes TikTok pour pouvoir envoyer des cadeaux à vos stars. Achetez vos formations ou plein d'autres services en ligne sans avoir de carte bancaire physique. Vous allez pouvoir recharger vos cartes via Mobile Money et vous allez pouvoir retirer vos revenus via Mobile Money également. Je vais vous présenter les meilleures applications qui vous permettront d'avoir des cartes bancaires virtuelles partout en Afrique. J'ai choisi 7 meilleures applications pour vous. Ce n'est pas un classement, mais je garde les meilleures pour la fin. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis Light et je vous retrouve encore aujourd'hui avec le même plaisir. On commence avec Paysika. Paysika est basé au Cameroun. Pour la télécharger, on va se rendre dans Play Store ou App Store. Je mettrai également le lien de chaque application dans la description. Une fois dans App Store, on va taper Paysika. C'est l'application qui a le lien comme icône. Une fois le téléchargement terminé, on clique sur Ouvrir. Demandez à l'app de ne pas me suivre. Une fois sur cette page, on va cliquer sur Registre. Et là, on peut voir que on a déjà 237 qui est déjà pré-rempli. Donc, je vais cliquer sur 237. Et comme vous pouvez le voir, l'application est disponible au Cameroun et au Gabon uniquement. Donc, du coup, j'ai pas pu faire d'inscription. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi plusieurs applications. Il y a plusieurs applications qui proposent de bonnes fonctionnalités, mais c'est pas disponible dans plusieurs pays. Malheureusement, j'ai pas pu tester Paysika. Mais dans mes recherches, j'ai vu que ça revenait beaucoup. J'ai voulu mettre ça aussi dans la vidéo pour que ceux qui sont au Cameroun et au Gabon, s'ils tombent sur cette vidéo, ils puissent créer leur carte bancaire virtuelle grâce à cette application. Donc nous allons continuer avec MyFeda. MyFeda est basé à Cotonou au Bénin. Comme Paysika, on va se rendre dans Play Store ou App Store et on va taper MyFeda. C'est l'application avec le logo sous forme de F. On la télécharge. Une fois téléchargée, on clique sur Ouvrir. Bienvenue dans MyFeda. On clique sur Démarrer. On nous demande de nous connecter. Mais vu que nous n'avons pas de compte, on va cliquer sur Créer un compte. Et ici, on demande notre nom, notre prénom. C'est comme la création du compte PayPal. Vous renseignez les informations de votre pièce d'identité parce qu'ils vont vous demander de vérifier ces informations-là plus tard. Moi, je vais cliquer sur plus 229. Et vous pouvez voir que MyFeda est disponible au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo. Si vous êtes dans l'un des 6 pays, alors ça c'est une bonne nouvelle pour vous. Dans le cas contraire, vous pouvez continuer la vidéo parce que parmi les 7 applications, il y a forcément une application dans laquelle votre pays se trouve. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, donc je vais choisir Côte d'Ivoire. Je mets mon numéro. Et vous pouvez voir en bas, vous avez un code de parrainage. Cliquez si vous avez un code de parrainage et mettez mon code de parrainage. Et on clique sur confirmer. Vous allez recevoir un code à 4 chiffres. Vous mettez le code à 4 chiffres et vous cliquez sur vérifier. Là, on nous demande de créer un code PIN. Donc, vous créez un code PIN à 4 chiffres. Là, on nous demande de confirmer le code. Donc, vous confirmez, vous mettez le même code. On patiente quelques secondes. Autoriser. Là, notre compte a bien été créé, mais on nous demande de compléter notre profil. On clique sur compléter mon profil. Ici, en plus de notre nom de famille, notre prénom, on nous demande notre date de naissance et notre adresse mail. Donc, vous mettez votre date de naissance et votre adresse mail et vous cliquez sur suivant. Patientez quelques secondes. Dites-nous en plus sur vous. Donc ici, on choisit notre pays. Moi, c'est Côte d'Ivoire. Région, on choisit Lagune, je choisis Abidjan. Ville, je choisis Abidjan et adresse email, adresse et on clique sur suivant. Ici, on nous demande de choisir les informations de votre document d'identité. Moi, je vais utiliser une carte d'identité nationale. Donc, je choisis carte d'identité nationale et je mets le numéro de la pièce. Et une fois renseigné, je clique sur suivant. Et là, on nous dit, votre profil est en cours d'examen. Vous pouvez attendre à ce qu'il se termine dans les prochaines 24 heures. Donc, je clique sur j'ai terminé. On va continuer nos autres activités pendant qu'ils font leur examen. Là, on nous dit de choisir le type de notre compte. Le compte Dino est gratuit. Votre compte Dino vous donne droit à une carte Visa gratuite. Donc, vous-même, vous allez lire. On va cliquer sur continuer. On patiente quelques secondes. Et là, nous sommes redirigés sur notre tableau de bord. On nous dit qu'on a 0 francs CFA, ce qui est normal. Je vais cliquer sur transfert. Et vous pouvez voir qu'avec mon compte, moi je peux transférer vers MTN Bénin, vers MTN Côte d'Ivoire, vers Move Bénin et vers Togocel. Je vais cliquer sur mes cartes. Vous allez voir que j'ai déjà une carte ici. Lorsque je clique sur la carte, vous pouvez voir les informations de ma carte et la carte est déjà active. C'est-à-dire que actuellement, je peux connecter la carte à mon compte PayPal. Actuellement, j'ai 0 francs sur mon compte. On peut recharger le compte en cliquant sur recharger. Et là, on tombe sur cette page. On nous dit le montant minimum de recharge doit être de 2000. Donc, on va saisir notre montant. Et lorsqu'on saisit notre montant, vous pouvez voir que ils prennent automatiquement les frais. Donc, pour 2000, nous, on va recevoir 1985. Pour passer au rechargement, on va glisser la flèche vers la droite. On patiente quelques secondes. Et là, vous allez voir qu'on sera redirigé
sur l'API de FedAPI. FedAPI, c'est un agrégateur de paiement au même titre que SnetPay en Côte d'Ivoire. Une fois sur l'API de FedAPI, on nous propose la liste des pays. Je peux recharger via MTN Côte d'Ivoire ou Orange Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne vais pas recharger, c'était juste pour vous montrer. Je vais juste fermer cette page. Pour afficher les informations de ma carte, on va cliquer sur les 3 petits points en haut à droite et on va cliquer sur mon numéro de carte, détail de la carte, et on clique sur afficher les informations de ma carte. Bon, moi, je n'ai pas affiché les informations de ma carte. Mais si vous cliquez sur afficher les informations de ma carte, les informations que vous allez voir, ce sont ces informations-là que vous allez mettre sur PayPal pour pouvoir lier votre carte virtuelle à votre compte PayPal. Ou bien si vous voulez faire un paiement, les informations que je vais vous demander, ce sont ces informations-là qui sont là. Moi, ma carte est valable 2 ans, donc ça expire le 31 mars 2026. Lorsque je clique sur le menu, vous pouvez voir le petit point d'exclamation sur mon nom, ça veut dire que mon compte n'est pas encore vérifié. On va cliquer sur vérifier le compte et vous allez voir commencer la vérification. J'avais saisi la ville mais ça n'a pas été pris en compte, donc j'ai rempli encore, je mets Abidjan. J'ai cliqué sur suivant, je choisis carte d'identité nationale, je vérifie que le numéro de la pièce est bien saisi et j'ai cliqué sur suivant, autoriser. Ici on nous demande le recto de notre pièce d'identité, la partie où il y a la photo. Donc même chose comme pour PayPal, vous attrapez la carte dans votre main et vous prenez la photo. Après on nous fait un selfie, c'est ce que j'ai fait. Vous attrapez la carte de telle sorte qu'on voit la photo et les informations et vous faites la photo. Maintenant je clique sur confirmer. Nous allons attendre 24 heures, le temps qu'ils finissent leur examen. Je suis terminé. Assurez-vous que FedAPI valide votre profil d'abord avant de vouloir relier la carte à PayPal, sinon ça ne va pas fonctionner. Pareil pour toutes les autres cartes. Tant qu'ils n'ont pas validé votre compte, si vous essayez de relier ça à PayPal, par défaut c'est verrouillé. Je pense que c'est bon pour l'application MyFeda. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. On continue avec APIM. APIM est basé en Côte d'Ivoire. On se rend dans Play Store ou App Store et on va taper APIM. Le logo c'est avec un A. On clique sur obtenir et après installation on clique sur ouvrir. Donc on peut voir que lui aussi il a 6 pays. À la différence de FedAPI qui n'avait pas Burkina, lui il a Burkina mais sauf qu'il n'a pas Niger. Et lorsqu'on clique sur autre pays, on clique sur 225 et là vous pouvez voir on a presque tous les pays. La plupart des pays africains que j'ai vérifié, j'ai vu que ces pays-là étaient là. Lorsque j'ai installé cette application, j'étais tellement content parce que j'ai vu qu'il avait presque tous les pays. Mais malheureusement, lorsque j'ai mis mon numéro, en tout cas j'ai choisi plus de 225 et j'ai mis mon numéro, je n'ai jamais reçu le code OTP de vérification. Du coup, pas possible pour moi de continuer. Donc si de votre côté vous essayez que vous réussissez à recevoir le code OTP, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Donc sans plus attendre, on va passer au suivant. On poursuit cette fois-ci avec Accru. A-C-C-R-U-E. Je suis pas sûr que c'est comme ça que ça se prononce parce que c'est en anglais. Les concepteurs de cette application sont basés à Accra au Ghana. On va se rendre sur Play Store ou App Store. Vous connaissez la chanson maintenant. Et on va taper ACCRUE. Télécharge et après téléchargement, on ouvre. Comme Paysika, cette application est entièrement en anglais. Mais j'ai tenu à ce qu'elle soit dans cette vidéo parce qu'il y a presque tous les pays africains dedans. On va cliquer sur Create an account et on choisit Continue with email. Your email, vous mettez votre adresse mail. Your password, vous mettez votre password. Referral code, vous mettez mon code promo ici. Et on coche I have read and agree to the terms and conditions. Et on clique sur Get Start. Nous allons recevoir un code à 6 chiffres par mail. On met le code et on clique sur Proceed. Your email is non verified. Et sur cette page, on nous dit bienvenue. On nous demande notre nom d'utilisateur. Legal first name, ça c'est le prénom. Et legal name, ça c'est le nom. Donc country, vous pouvez voir qu'il y a tous les pays africains. Si vous recherchez n'importe quel pays africain, vous allez voir que le pays existe. Même les pays maghrébins sont là. Pour Côte d'Ivoire, il faut taper Ivoire parce qu'ils n'ont pas mis le O avec accent circonflexe. Pour cette application, moi j'ai déjà un compte donc j'ai pas créé le compte. Ici vous mettez votre numéro de téléphone, date of birth, donc ça c'est date de naissance. Maintenant, who did you hear about us? Donc ici vous choisissez Telegram. Une fois tous les champs remplis, on clique sur Continue. Et là nous sommes redirigés sur cette page, on nous dit Welcome to Accru. Donc nous sommes sur le tableau de bord. Et lorsqu'on clique sur Card, vous pouvez voir que ici en bas, on a Get Your Card. Et là, vous pouvez voir, on nous dit de vérifier notre identité. Donc, vous voyez, c'est pareil comme l'autre. On dit Take a selfie photo. Et en bas, on nous demande d'envoyer notre carte d'identité nationale. Et sans ça, on va pouvoir recharger la carte aussi. Il faut vérifier notre identité avant qu'on nous autorise à utiliser la carte. Et lorsqu'on descend, vous pouvez voir, on nous demande comment on veut appeler notre carte. Moi, je vais mettre Light Yagami. Mais dans votre cas, mettez votre vrai nom. Parce que lorsque vous allez envoyer votre pièce, c'est en fonction de tout ça, ils vont vérifier. Et lorsqu'on descend, on nous demande à hauteur de combien on veut financer notre carte.
Sachant que les frais de transaction sont 1%, et le minimum qu'on peut recharger c'est $1. Le plafond c'est $5. Pourquoi ils font ça? Parce que les frais de création sont à $3. Maintenant, chaque mois, il y a une maintenance et les frais de maintenance sont à $1. Donc ça fait $4. Donc si on ajoute ces $4 là à nos $5 qui sont en haut, ça nous fait un total de $9. Donc lorsqu'on clique sur Request et CAD, on nous dit qu'on ne peut pas envoyer de demande vu que nous n'avons pas encore vérifié notre identité. On doit finir avec cette étape avant de faire une demande. Donc nous allons revenir sur le tableau de bord, cliquer sur Deposit. Lorsqu'on clique sur Deposit, on nous demande de choisir notre moyen de paiement. Donc dans notre cas ici, on va utiliser le moyen recommandé Cash Ramp. C'est le moyen dans lequel il y a les mobile money. L'application là est en anglais, sinon l'application là a beaucoup d'avantages parce que vous voyez ici on peut recharger avec MTN Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire, Wave, Move, EcoBank. On saisit le montant et en bas on choisit le moyen. Moi malheureusement je ne peux pas parce que j'ai pas vérifié le compte. On va continuer. À la troisième place nous avons Fiatou. Fiatou pourrait se retrouver à la deuxième place aussi, mais Fiatou est un peu plus compliqué que l'application que se trouve à la deuxième place. Ici en Afrique, Fiatou est basé en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo. Ce qui fait la force de Fiatou, c'est que Fiatou est disponible dans plus de 20 pays d'Afrique. Personnellement, je l'ai mis en troisième position parce que je la trouve un peu plus compliquée et aussi ils n'ont pas d'application pour iOS. Donc nous allons être obligés d'aller dans le navigateur. On va se rendre dans Google Chrome. Je mettrai le lien dans la description, mais vous pouvez taper fiatou.com et vous pouvez voir Cameroun, Congo Brazza, Congo Kinshasa, Gabon, Nigeria, Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Tunisie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Sénégal, Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie et Ouganda. On remonte et on va cliquer sur connexion. Une fois dans connexion, vu que nous n'avons pas de compte, on va cliquer sur créer un compte. On met notre prénom, notre nom de famille, notre adresse mail, notre mot de passe. On confirme notre mot de passe et on clique sur créer un compte. Patiente quelques secondes, compte créé avec succès. Là, on va vérifier notre boîte mail. On a reçu un code à 6 chiffres. Pour moi, c'est 66 40 93. On met le code et on clique sur activer le compte. On patiente quelques secondes et nous allons être redirigés sur le tableau de bord. Et une fois sur le tableau de bord, vous pouvez voir email vérifié à 100% et tout le reste doit être vérifié à 100%. Bon, les deux qui sont importants, c'est vérification KYC et ajouter code PIN. On va commencer par vérification KYC. On peut voir à gauche ce qu'on doit faire et à droite ce qu'on ne doit pas faire. On va défiler vers le bas et on va cliquer sur compléter votre profil. Ici, on nous demande notre numéro de téléphone, le pays, notre ville, notre adresse complète, le code postal. Bon, le code postal, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mettez 225. Moi, lorsque je ne connais pas le code postal, c'est ce qu'il met. Votre date d'anniversaire, avec votre date de naissance. Et vous spécifiez si vous êtes un homme ou une femme. Et une fois c'est bon, on clique sur enregistrer. Modification enregistrée, on patiente, va nous rediriger. On va cliquer sur le menu et on va revenir sur le tableau de bord. Et vous pouvez voir que nous sommes toujours à 0%. On va cliquer sur vérification KYC encore. Défile vers le bas et cette fois-ci on nous demande de soumettre des documents. On va choisir carte d'identité. Lorsqu'on choisit carte d'identité, la page va charger. Et en bas, on peut voir qu'on nous demande le recto de la carte, la partie de la carte qui contient votre photo. Donc moi j'ai déjà fait une photo, j'ai attrapé la carte dans ma main et j'ai fait la photo, comme expliqué dans la vidéo sur PayPal. Donc j'ai fait pareil pour le verso. Après on nous demande de faire un selfie avec une feuille sur laquelle on a écrit fiatou.com et la date d'aujourd'hui. Donc moi c'est ce que j'ai fait. En bas après valider la soumission, on nous demande le numéro de notre carte. Si c'est votre passeport, vous mettez le numéro de votre passeport. Vu que nous c'est une carte d'identité, on va mettre le numéro de la pièce et on clique sur soumettre. Et dès que je soumets, on nous dit vérification en cours. Merci d'avoir soumis votre identité. Notre équipe de conformité est en vérification de votre identité. On va patienter jusqu'à ce que la vérification se termine. Une fois la vérification terminée, ils vont nous envoyer un mail. Mais ça va prendre 24 heures. Surtout qu'actuellement, il suffit qu'ils dorment. On va cliquer sur le menu et revenir sur le tableau de bord. Vous allez voir que c'est toujours pareil. Tant qu'on n'a pas reçu la confirmation de l'équipe de vérification, c'est considéré qu'on ne remplit pas cette condition-là. Nous sommes toujours à 0%. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur ajouter code PIN et créer un code PIN. Vous mettez un code à 4 chiffres et vous cliquez sur enregistrer. Après vous pouvez modifier le code là comme vous voulez. On clique sur le menu, on revient sur le tableau de bord encore et vous pouvez voir que là par contre c'est 100%. Et à côté sécuriser le compte. Bon ça c'est pas trop obligatoire, on nous demande d'activer l'authentification à double facteur. Si vous voulez que tout soit vert, vous devez activer l'authentification à double facteur. Pour cette vidéo ce n'est pas nécessaire. Maintenant, on va cliquer sur le menu. On va cliquer sur carte virtuelle. Vous pouvez voir que nous n'avons pas de carte pour le moment. On va cliquer sur créer une carte.
Voici aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai placé Fiatou à la 3e position. Ici, le minimum pour avoir une carte est $10. Pour créer une carte, on va cliquer sur créer une carte et on nous demande le nom qu'on veut donner à notre carte. Moi, bien évidemment, il ne peux pas créer des cartes vu que je suis toujours en attente de validation de mon compte. Pour recharger notre compte depuis la Côte d'Ivoire, on peut recharger par crypto-monnaie, on peut recharger par Perfect Money, payer aussi. Lorsqu'on défile vers le bas, on voit qu'on a MTNCI. Donc ici, on peut recharger par MTNCI. Là, j'essaie de vous montrer, sinon pour le moment, on peut rien faire tant qu'on n'a pas encore fini la vérification KYC. Pour les retraits, c'est la même chose. Donc, vous avez MTN. Tout ce qu'on a pour les dépôts, on a la même chose aussi pour faire les retraits. Donc, ça veut dire que si vous avez une carte ici, que vous reliez ça à votre compte PayPal, vous allez pouvoir retirer votre argent via Mobile Money. De PayPal, vous envoyez directement sur votre carte que vous avez chez Fiatou ici. Et de là, vous allez pouvoir retirer via Mobile Money. Je pense que ce sera tout pour Fiatou. Maintenant, pourquoi j'ai mis Fiatou à la 3e place? Parce que pour le moment, jusqu'au moment où j'ai fait cette vidéo, j'ai pas vu mieux que Fiatou, parce que Fiatou regroupe jusqu'à 20 pays africains. Alors que les deux autres, c'est 2 pays seulement, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Si les deux applications étaient par exemple dans plusieurs pays, il n'y allait même pas vous présenter les autres applications. Vous allez voir pourquoi. Bon, pour ceux qui vont rester. Sinon, je pense que pour les autres pays africains, c'est tout. Mais si vous êtes au Sénégal ou si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez continuer cette vidéo. À la 2e place, nous avons Push CI. On va se rendre dans App Store ou Play Store et on va taper Push CI. On télécharge l'application. Une fois l'application téléchargée, on clique sur Ouvrir. On clique sur Ouvrir un compte. Et là, on nous demande notre numéro. Je l'ai placé 2e parce que lui, il est disponible en Côte d'Ivoire. Donc moi, je vais mettre mon numéro. Après mon numéro, code d'invitation, vous mettez et on clique sur valider. On reçoit un code à 4 chiffres. Donc ici, on nous demande de créer notre code secret push. Il faut savoir que dans votre code secret, 2 chiffres ne peuvent pas se répéter. On nous demande de confirmer. On confirme notre code. On choisit notre genre. Ensuite, on met notre nom de famille, notre prénom et on clique sur continuer. On nous demande d'activer la biométrie. Mais chez vous, ça peut être empreinte, vous acceptez, autorisé. On nous demande notre date de naissance, donc mettez votre date de naissance et vous cliquez sur continuer. Vu qu'on a déjà mis notre numéro, on nous dit que l'adresse mail est facultative. Moi je mets et puis je clique sur continuer. Ensuite on met la commune. Ici on nous demande d'accepter les conditions générales d'utilisation. Moi je clique sur j'ai lu et j'accepte et on clique sur terminer. On nous dit félicitations, votre compte push a été créé avec succès. Et là on nous dit de commander gratuitement une carte. On va cliquer sur plus tard. On nous demande d'effectuer notre identification. Nous, on va choisir plus tard. Le petit plus que lui il apporte, c'est achat de crédit de téléphone. Sinon, à part ça, c'est après le même principe que les autres. Et puis aussi, il a un joli design. Voilà, l'utilisation de votre compte est limitée. Je clique sur cliquer ici. On m'envoie sur cette page d'identification, sélectionnez votre pièce d'identité. Donc, nous, on va prendre CNI. Là, on nous dit push a besoin d'accéder à votre caméra pour prendre vos photos d'identité. Ok, autorisé. Bon, ça depuis le début de la vidéo, je ne fais qu'expliquer. Vous prenez recto verso et vous cliquez sur continuer. Après, on nous demande un selfie, donc faites votre selfie et vous continuez. Et là, lorsqu'on revient sur le tableau de bord, on nous dit notre identification est en cours de validation. Pour afficher les informations de votre carte, vous cliquez sur l'œil. Bon, moi, je n'ai pas affiché parce que si affiché, vous allez voir les informations de ma carte. Elle a une durée de 2 ans. Ici, lorsqu'on clique sur recharger votre compte, vous pouvez voir qu'on peut recharger par Move, MTN, Orange et Wave. Et tous les frais sont à 1%. Maintenant, pour les virements bancaires, c'est gratuit. Les versements d'espèces, c'est gratuit. Pour les transferts, par contre, là, c'est 1,5%. Si je reçois de l'argent par exemple de PayPal et que je vais envoyer sur Move, MTN, Wave, Orange, là c'est 1,5% parce que les opérateurs ont 1% et puis l'application a 0,5%. Donc c'est ce qui fait 1,5%. Une fois qu'ils auront vérifié vos informations, c'est en ce moment là que vous allez ajouter cette carte là sur PayPal. Donc c'est pareil pour toutes les autres applications qu'on a vues. Mais vous allez voir qu'avec la dernière application, les choses vont très vite. Ils ne demandent pas assez d'informations. C'est pourquoi moi, jusqu'à présent, de toutes les applications que j'ai présentées, c'est la seule application que je vais utiliser à fond. À la première place, nous avons Jamo. À la base, la vidéo c'était uniquement sur Jamo. Mais vu que Jamo c'est disponible uniquement qu'au Sénégal et en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle j'ai ajouté les autres applications là-dessus. Jamo est disponible sur App Store et Play Store. Une fois le téléchargement terminé, on clique sur Ouvrir. Bienvenue dans Jamo, on demande notre numéro de téléphone. Et lorsqu'on clique sur plus 225, vous pouvez voir qu'on a Sénégal et on a Côte d'Ivoire. Je vais choisir Côte d'Ivoire. D'abord, je vais cocher, j'ai un code d'invitation et je vais mettre HJL90 pour en majuscule. Maintenant, je mets mon numéro et je clique sur continuer. On va recevoir un code à 4 chiffres. Donc, on met le code et on clique sur continuer. Entrez nom de famille, après, entrez vos prénoms et on clique sur continuer. Date de naissance et on choisit notre genre. Ici, on nous demande de définir un code PIN. Vous mettez un code PIN à 5 chiffres et vous cliquez sur continuer. Et après notre code PIN, on nous dit obtenez la carte qui vous convient, carte physique Jamo populaire
Donc on va cliquer sur carte virtuelle et nous sommes redirigés sur le tableau de bord avec ce pop-up. Donc on va cliquer sur plus tard. On va pas commander des cartes physiques. Ici on va cliquer sur voir les détails de ma carte. Tout ce qu'on nous demande c'est de faire un dépôt minimum de 1000 francs. Donc on clique sur déposer de l'argent. Et là, on a la possibilité de payer par Orange Money, MTN Money, Move Money et Wave. Moi, je vais choisir Wave. Vous voyez qu'on nous dit que le premier dépôt est gratuit. Sinon, normalement, c'est 1%. Je mets mon numéro Wave et je vais recevoir un code à 4 chiffres. Malheureusement, j'ai reçu un appel qui a coupé l'enregistrement. J'ai fait le paiement et j'ai profité pour vérifier mon adresse mail. Vous pouvez voir, votre adresse mail a été vérifiée avec succès. Retournez dans l'application. On me dit de mettre à jour ma photo de profil. Pas maintenant, je fais ça après. Donc vous pouvez voir que mon compte a été rechargé de 1000 francs. Si il vient dans les notifications, je vois bien les 1000 francs. Maintenant que j'ai fait le dépôt minimum, si je clique sur carte, vous pouvez voir ma carte. Si je clique sur voir les détails, vous allez voir les informations de ma carte. Par mesure de sécurité, Jamo bloque ces informations, donc du coup, il n'y a pas pouvoir voir. Vous pouvez voir que cette carte-là se termine par 4204. J'ai ajouté cette carte-là sur PayPal, mais malheureusement, je n'ai plus d'espace sur mon téléphone, donc du coup j'ai fait l'enregistrement mais il n'a pas pu enregistrer, donc j'étais obligé d'ajouter une autre carte que j'avais créée avec l'un de mes numéros parce que moi j'ai 3 numéros. C'est le code de parrainage de cette carte là que j'ai utilisé pour créer la carte qui se termine par 4204. Nous allons nous connecter avec l'autre compte et nous allons ajouter cette carte là sur notre compte PayPal. Dès que je me connecte, vous voyez, on me dit 1000 francs CFA de bonus reçus. De vos invités à effectuer 5000 francs de transactions et vous a fait gagner 1000 francs de bonus. J'ai reçu 1000 francs parce que j'ai ajouté la carte qu'on a créée ensemble, j'ai ajouté ça sur PayPal et j'ai fait un paiement de $27 sur Udemy. J'ai payé une formation de $27. Lorsque j'ai fait ça, vous pouvez voir que j'ai 1000 francs ronds sur le compte. Maintenant, on va se rendre dans carte. Vous voyez que cette carte-là se termine par 9610. Lorsque j'ai fait voir les détails, par mesure de sécurité, j'ai un écran noir. Ça, c'est Jamo qui fait ça. Donc je vais revenir sur le tableau de bord et moi je vais me rendre dans l'application PayPal. Je vous ai déjà montré comment faire ça sur le site de PayPal. Maintenant on va faire ça dans l'application. Vous pouvez voir que sur mon tableau de bord PayPal, mon dernier paiement c'était Udemy. On va cliquer sur portefeuille et une fois dans portefeuille, vous voyez que j'ai 3 cartes bancaires. Pour ceux qui suivent mes vidéos, ils savent très bien que j'avais 2 cartes bancaires. Lorsque j'ai créé la carte qu'on a créée ensemble pour acheter la formation Udemy, là ça m'a fait 3. Maintenant on va ajouter cette carte là, ça nous fait 4 cartes bancaires maintenant. Compte et carte bancaire. Vous voyez à droite, on a ajouté. On va cliquer sur ajouter. Et lorsqu'on clique sur ajouter, vous pouvez voir compte bancaire, carte bancaire. On choisit carte bancaire. Si c'était une carte bancaire physique, on pouvait scanner la carte. Moi, j'ai déjà fait. C'est comme ça j'ai ajouté la deuxième carte là. C'est comme ça je l'ai ajouté. Il est scanné et il a ajouté ça automatiquement. On va cliquer sur saisir les informations de votre carte. Et là, on se rend dans Jamo. On met le numéro de la carte, la date d'expiration et CCV. CCV, ça c'est les trois chiffres. Et on clique sur enregistrer. Avant d'enregistrer, il faut avoir au moins 1000 francs sur votre compte parce que cette opération va coûter 893 francs. Donc si vous n'avez pas cette somme là sur votre carte, PayPal va refuser votre carte. Mais logiquement, avant de voir les informations de la carte, vous allez avoir au moins 1000 francs sur le compte. Donc vous allez pouvoir faire l'enregistrement. Et là, on me dit, vous avez enregistré votre carte. Vous voyez le numéro. J'ai cliqué sur terminer pour l'instant. Lorsque je reviens sur la carte, lorsque je reviens sur l'application Jamo, vous pouvez voir l'opération. Et mon solde, il me reste 107 francs. Honnêtement, si Jamo prenait en compte plusieurs pays africains, j'allais jamais vous parler des autres applications. Et malheureusement, Jamo prend en compte que 2 pays pour le moment. Parce qu'avec Jamo, vous avez besoin que du numéro de téléphone et de l'adresse email. Vous confirmez l'adresse email et vous recevez un code par SMS et c'est tout. Même vous avez pu le voir. Moi, j'ai créé 2 comptes avec 2 de mes numéros. Et j'ai relié ces 2 comptes-là sur PayPal. Pour couronner le tout, j'ai fait un paiement sur Udemy avec le premier. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner vos impressions et n'hésitez pas à me dire quelle est l'application que vous utilisez déjà et quelle est votre appréhension sur les autres applications que j'ai présentées dans cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Maïwa.